Salut à tous, c'est Sublime Développement. Aujourd'hui, on va apprendre les bases de l'HTML pour faire un CV. Alors tout d'abord, on va aller sur sublimetext.com et on va faire Download for Windows. Si vous avez une autre plateforme, normalement, il y a une version adaptée à votre plateforme. Sublime Text va nous permettre d'éditer notre texte en HTML et de nous aider à l'éditer. Bien sûr, il y a aussi d'autres éditeurs comme Notepad++, Atom et j'en passe. Donc la première fois que vous ouvrirez Sublime Text, vous aurez un seul onglet. C'est normal. Maintenant, pour commencer à éditer cet onglet, on va devoir l'enregistrer. Donc on va aller sous File, on va faire Sauvegarder sous, donc Save As. Je vous conseille de l'enregistrer sur le bureau, de créer un petit dossier dev, et on va appeler du coup notre dossier CV, et attention c'est très important, on va mettre .html. Voilà, désormais Sublime Text sait que ce fichier est en HTML. Du coup maintenant on va mettre une petite flèche et on va taper HTML et on va faire Enter sur la proposition. Du coup comme ça Sublime Text va tout mettre en place pour nous. Title c'est ce qui va apparaître en haut de la page sur l'onglet. Donc nous on va mettre mon CV. Ensuite on va faire CTRL S pour sauvegarder. Maintenant vous voudrez sûrement savoir à quoi ça ressemble. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'onglet, de double-cliquer et ça va vous ouvrir votre CV. Pour le moment, on remarque que ça fonctionne car c'est marqué mon CV au-dessus. Mais nous n'avons encore rien ici. Avant de continuer, pour préciser au navigateur quelle langue on utilise et quel format de caractère, nous allons taper Meta et on va faire Enter. Ce sera marqué Meta Charset UTF-8, ce qui comprend tous les caractères spéciaux de la langue française. Et ensuite, juste au-dessus de Title toujours, on va taper HTML. On va pas faire Enter, on va faire espace langue. Et puis là, on va taper FR. Comme ça, ça indiquera au navigateur et au visiteur du coup qui visitera votre site que la langue est en français. Une fois qu'on a fini avec tout ceci, on va s'intéresser à Body. Body, c'est tout ce qui va se retrouver visuellement dans la page. Pour commencer, on va mettre un titre. Donc, un titre, ça se met en H1. On va mettre mon CV. On peut voir que notre titre apparaît et qu'il est en gras. On pourra modifier cet attribut dans la deuxième partie de cette série. Ensuite, on va créer des sous-paragraphes. Donc, on va taper H3 pour des sous-paragraphes. Et par exemple, on va taper formation. On sauvegarde et on rafraîchit la page. On remarque que formation est apparue sur la page. Ensuite, dans la formation, on va faire une liste désordonnée. Pour ceci, rien de plus simple. On va taper UL, qui signifie une liste désordonnée, et ensuite, on va taper li pour attribuer un élément. Par exemple, dans formation, je peux mettre français, même si c'est plutôt des langues. Ensuite, il suffit que je fasse la même chose pour l'anglais, et encore une dernière fois, pour l'allemand. Voilà, maintenant je sauvegarde et je rafraîchis la page, je peux voir qu'on a notre liste désordonnée qui apparaît. Maintenant, je vais faire la même chose pour mettre un deuxième sous-titre. Par exemple, on va mettre un deuxième sous-titre, H3, qui va comprendre par exemple hobby. Voilà, on va faire une liste ordonnée. Donc, où c'est marqué 1, 2, 3. Pour ça, on va faire la petite flèche, all, et on va faire la même chose. On veut toujours mettre des trucs, donc on met li. Donc, dans les hobbies, par exemple, on peut mettre jeux vidéo. Voilà. Et on va mettre apprendre l'HTML. Voilà, on sauvegarde, on fait F5 et on voit que c'est ordonné. Voilà, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Si vous regardez bien, j'ai fait une petite faute. La fin de la balise UL est ici. UL est relié ici et fini ici. UL, ça signifie la liste. Donc toutes les balises doivent être fermées. Par exemple, si je mets du coup UL ici et que je ferme cette balise ici, maintenant on n'a plus de problème. Même chose avec all, il y a un début et une fin de balise. Faites bien attention à ça car cette erreur arrive assez souvent. Ensuite, vous voudrez sûrement mettre une image. Pour ça, rien de plus simple. On va se rendre du coup
juste après mon CV, car on veut mettre une image au début de notre page. Du coup, on va mettre A, href, qui signifie donc un lien. Si votre image se trouve dans le même dossier, vous aurez juste à taper le nom de l'image, point l'extension de votre image. Par exemple, JPG ou PNG ou tout autre. Sinon, vous allez mettre 2 points, slash, et vous allez indiquer votre chemin. Vous n'aurez pas l'aide à la navigation. L'aide à la navigation, c'est un petit plugin que j'ai installé sur Sublime Text. Et si vous voulez, je pourrais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Une fois arrivé sur le dossier, vous mettez donc le nom de l'image. Ensuite, c'est pas fini. On va donc prévenir le navigateur que c'est une image. Du coup, on met IMG, CRC et on remet exactement le même lien pour prévenir que c'est l'image justement. Ensuite, on sauvegarde et on fait F5. Maintenant, on peut voir que l'image apparaît. Malheureusement, elle est un peu grande. Par conséquent, on va se mettre juste avant la petite flèche. On va faire un petit retour à la ligne. Déjà, on va la nommer. Pour ça, on va faire Alt et on va marquer icône. Ceci permettra que si l'image ne fonctionne pas, par exemple, imaginons que nous avions mis un faux lien ou que le visiteur a une connexion très lente, il sache qu'au moins ici il y a une icône. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, mais je vous déconseille. Ensuite, pour modifier la taille de l'image, il suffit de mettre l'argument 8 et de mettre par exemple 250. C'est 250 pixels. Et pour modifier du coup la grosseur de l'image, c'est avec width et du coup on va aussi mettre 250. On sauvegarde et on peut rafraîchir la page. On voit que l'image elle est très bien parce que mon image c'est un carré. Mais imaginons que par exemple votre image ne soit pas exactement carrée et que vous mettiez 290. À ce moment-là, ça provoquerait une déformation de l'image. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit déformée, il suffit que vous alliez donc sur votre dossier où l'image se trouve. Par exemple, moi c'est dans Desktop, Sublime Développement et c'est mon icône. Ensuite, vous pouvez faire clic droit Propriétés et dans Détails. Ensuite, je vous conseille de diviser ces données dans la calculette autant de fois que vous souhaitiez afin que l'image ait une table convenable et ne soit pas déformée. Du coup, nous, on va mettre 250 sur 250 afin d'obtenir une image pas déformée. Et pour finir, on va donc fermer la balise de l'image avec un point slash et fermer la balise A. Du coup, slash A. Voilà. Maintenant, on peut sauvegarder et faire F5. Et voilà. Désormais, on sait comment créer un CV avec une image. On verra dans la prochaine vidéo comment mettre en forme ce CV et ajouter des couleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Sublime Développement. Ciao!